Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier et aujourd'hui je vais réagir à l'actualité. Alors tout d'abord, comme vous l'avez vu dans le titre, en fait il s'agit d'un boucher, un commerçant qui s'est fait vandaliser par des véganes, par des pro-véganes, des extrémistes qui sont venus foutre de la peinture sur son commerce et puis taguer sur les murs notamment que les bouchers tuent plus que le corona. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui s'est passé. En arrivant hier matin à 7 h avec mon employé, on a constaté multiples dégradations avec un tag sur le mur situé juste en face de ma boucherie ayant marqué « Le corona tue moins que le boucher ». Donc voilà, moi maintenant, ce que je voudrais faire, cette vidéo sera pas longue, c'est juste pour dire ce que j'en pense, dire à quel point je suis indigné et que voilà, j'apporte mon soutien sincère à ce boucher. Je trouve ça vraiment dégueulasse et je voudrais faire passer un message à tous ces pro-véganes, ces mecs qui se prétendent défenseurs d'une cause et qui font juste n'importe quoi. En fait, expliquez-moi l'utilité d'aller vandaliser ce commerçant. En quoi le fait de foutre de la peinture sur son commerce, en quoi le fait de taguer tout ça, ça va changer la donne? En quoi ça va faire avancer le mouvement? En fait, vous passez juste pour des guignols. Vous passez juste pour des guignols et en plus, ce que vous avez fait, ça ne sert à rien. Au contraire, c'est c'est contre-productif. Non seulement c'est double sentence pour ce commerçant, puisqu'il se mange la vague de la crise sanitaire où il essaie malgré tout, voilà, de mener à bien son boulot, de faire son travail le plus correctement possible vis-à-vis des clients. Il essaie de faire marcher son commerce, faire son chiffre d'affaires. Donc déjà que c'est compliqué pour lui, vous arrivez derrière, vous refoutez une autre couche, vous permettez à ce que ce pauvre boucher, cette personne qui n'a rien demandé, qui fait simplement son travail, qui a l'air d'ailleurs passionné, en fait, vous vous attaquez impunément à ce qu'il a construit, à son projet. C'est pas comme ça qu'on mène une cause, c'est pas comme ça qu'on se fait entendre, en tout cas pas correctement. Et en plus, là où vous servez à rien, c'est que vous discréditez complètement le mouvement des véganes, le mouvement qui est de défendre en fait le fait de pouvoir manger ce que l'on souhaite, le fait de défendre la cause des animaux, le fait que les animaux puissent vivre dans de bonnes conditions. En fait, vous vous en prenez à la mauvaise personne. Si vous voulez lutter contre l'abattage de masse des animaux, le fait que les animaux soient abattus d'une mauvaise manière, le fait qu'ils soient gardés dans de mauvaises conditions, là il faut s'en prendre aux industriels, il faut s'en prendre aux grandes industries, à ceux qui font de l'élevage de masse dans de mauvaises conditions. Là à ce moment-là, vous pouvez faire des choses intéressantes. Et encore, même à ce niveau-là, le fait d'aller dégrader des choses, c'est toujours inutile. En fait, vous passez juste, comme je l'ai dit, pour des guignols, pour des pantins. Il faudrait mieux qu'au préalable, vous rentriez chez vous, vous préparez vos arguments, et à ce moment-là, sur un plateau ou je sais pas où, calmement, vous présentez, voilà, votre projet, ce pourquoi vous vous mobilisez, ce pourquoi vous êtes indigné, etc. Donc la cause des animaux, parce que moi je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. De base je suis tout à fait d'accord avec vous, que les animaux il faut qu'ils soient abattus dans de bonnes conditions, que la consommation de masse de la viande ça n'est pas bénéfique, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Le problème c'est qu'il faut faire les choses intelligemment, sinon vous discréditez complètement ce que vous faites. Et vous êtes en train, le fait de faire ce que vous faites, vous flinguez tout le travail des véganes qui font les choses correctement, en fait. Ou les végétariens, etc. Toutes les personnes qui veulent défendre les mêmes causes que vous. Vous les pro-véganes, vous êtes pour les véganes ce que les fémènes sont pour les féministes. Vous servez à rien, en fait. Vous êtes du divertissement. Vous causez du tort. Voilà, parce que à cause de vous, il y a des commerçants qui se font vandaliser. Lui, ça fait quand même, je crois que c'est la deuxième fois en un an. Donc, comme il dit dans la vidéo, à tout moment, il se dit quand est-ce que ça va recommencer. Donc, franchement, réfléchissez. Franchement, soyez pas débiles. Remettez-vous en question. Parce que c'est dommage, le mouvement de base il est intéressant, c'est comme tous les mouvements, c'est très intéressant d'évoluer, de dire bah voilà, faut réfléchir sur notre consommation, faut être sensibilisé par rapport à ça, la place des animaux, etc. Le fait qu'ils vivent dans de bonnes conditions jusqu'à l'abattage, etc. Et que l'abattage se fasse dans de bonnes conditions, etc. Moi je suis tout à fait d'accord avec ça.
Je suis pas en train de ne cherchez pas parce que il y en a là, ils vont arriver, ils vont dire ouais, tu dis ça parce que tu manges de la viande, mais ça n'a absolument rien à voir. C'est juste que normalement dans un débat, quand vous n'êtes pas d'accord avec votre adversaire, le principe même, c'est de respecter l'avis de l'autre. C'est comme moi, ça me fait penser à un débat que j'ai vu il y a pas longtemps. Où on voit une végane qui s'adresse à un boucher sur un plateau télé, mais la meuf, elle est totalement hystérique. Je vous laisse avec cet extrait. Il est où le respect de l'animal quand on pend un conchot mort comme ça, qu'on balade d'une glacière à une autre boucherie, etc. Bah, il y a un moment, faut arrêter. Moi, je le fais pas, ça, hein, avec mes bêtes que j'ai à la boucherie. Vous dites que c'est des cadavres que je vends à la boutique, mais moi, si vous voulez, chaque morceau, je le traite bien. Est-ce que les il faut, nous sommes des lanceurs d'alerte. Il faut absolument sortir de ce génocide systémique. On va laisser parler et abolir le plus grand esclavage de tous les temps. Mais madame, autant quand elle en termes de nombre de victimes. Alors, on va laisser parler votre contradicteur, s'il vous plaît. Parce que quand elle est lancée, elle n'est pas partie pour s'arrêter. Hein. Moi, mais très bien, vous avez des choses à dire. En fait, je suis là où moi je m'inscris en faux par rapport à ce que vous dites, c'est qu'en fait là vous mettez tout le monde dans le même sac, vous cherchez pas à comprendre. Moi, je suis désolé, je suis artisan. En France, on a 20 000 boucheries artisanales, 80 000 salariés. On n'a rien à voir avec ce que vous dites. Bah, je suis désolé. Moi, mes élevages, c'est des élevages qui sont expansifs. Donc, les animaux sont élevés librement. Et je fais attention à savoir comment je l'abats. Bah, dans tout ce que vous dites, je ne m'y retrouve à aucun moment. Monsieur est dans je n'ai pas fini, s'il vous plaît. 95% des animaux sont dans des camps. 95%, monsieur parle des 5%. Allez, on va laisser parler monsieur, s'il vous plaît. On ne peut pas passer de l'intensif à l'extensif, il faudrait 6 planètes Terre. Très bien, on a entendu votre message, juste pour... Détendez-vous, prenez un Xanax, buvez un peu d'eau, je sais pas, faites quelque chose. Monsieur Leboeuf. C'est pas un artisan du meurtre qui va me donner des conseils de détente. On peut pas dialoguer. Alors attendez, moi... Elle discrédite complètement le mouvement. Le boucher ne peut pas en placer une. Lui, il essaie d'expliquer, voilà, de défendre son point de vue, de défendre son camp. C'est le principe même d'un débat. Un débat, on respecte l'adversaire, mais on explique mais on l'explique correctement. Là, la fille, elle est passée pour une hystérique et elle donne une mauvaise image des véganes. C'est dommage. C'est dommage. Parce que pourtant, moi, j'en connais des véganes qui sont très intéressants, qui ont eu de m'expliquer comment ils fonctionnaient, comment ils comblaient des fois le manque, etc. Notamment pour les vitamines, etc. Pour pas avoir de carence, etc. Ce qui existe comme produit, etc. Je connais aussi des végétariens. Les végétariens aussi, voilà, il y en a qui sont modérés, il y en a qui sont super bien impliqués. Le problème, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui, à cause de cette bien-pensance, à cause de ce progressisme à outrance, avec des hystériques là, comme elle, là, ou ceux qui ont vandalisé ce pauvre boucher, vous servez à rien. Franchement, vous voyez l'utilité, la barre de l'utilité, elle est là. Vous êtes en bas, on ne vous voit plus. On ne vous voit plus. Vous faites le spectacle, voilà. Vous faites un spectacle qui sert à rien, qui cause du tort aux autres, qui cause du tort à votre mouvement. J'avais besoin de réagir à cette actualité. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça scandaleux et vraiment honteux. Ce pauvre boucher, je veux dire, il se lève tous les matins, etc. Il fait son boulot. Là, ça l'impacte sur son chiffre d'affaires, etc. Et c'est vraiment dégueulasse. Faut pas s'en prendre à ces artisans. Ces mecs-là, ils savent d'où viennent les produits. Généralement, c'est des produits. Et lui, en l'occurrence, il s'avère que ce mec-là, en plus, je le connais. Je me suis déjà renseigné sur sa façon de fonctionner, etc. En fait, il y a une traçabilité au niveau des produits reçus et il s'avère que là, en l'occurrence, je veux dire, les produits, tout est fait dans des bonnes conditions, tout est respecté et c'est la plupart du temps, ça se passe comme ça pour les artisans, les commerçants. Je veux dire, c'est pas à eux qu'il faut s'en prendre. Franchement, vous vous trompez de cible et c'est scandaleux parce que vous allez vraiment à la longue causer du tort à ces gens-là, alors que c'est leur gagne-pain. Tu vois, ils ont une famille derrière. Pense un peu, vous là, ces véganes qui ont attaqué, apprenez à vous mettre à la place des autres, en fait. Apprenez à prendre conscience du tort que vous faites. Ces personnes-là, ils ont des familles à nourrir. Vous aimeriez pas que on s'en prenne à votre gagne-pain, on s'en prenne à votre commerce, qu'on le tag, etc. Donc voilà, réfléchissez un peu avec votre cerveau, ça vous changera un peu. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, le gros problème, c'est les grands groupes. C'est ceux qui veulent faire du chiffre, c'est ceux qui veulent faire de l'abattage de masse, etc., etc. Ils en ont rien à foutre de la manière dont sont abattues les bêtes, dans quelles conditions elles vivent, etc.
c'est fait n'importe comment. Il y a plein de vidéos qui existent sur internet qui ont déjà tourné où on voit des abattoirs qui tournent dans des conditions désastreuses. Enfin, c'est hyper choquant. Voilà, c'est par rapport à ces choses-là qu'il faut s'indigner et qu'il faut se mobiliser, et se mobiliser d'une manière saine, d'une manière réfléchie. Voilà, c'est Olivier, je vous dis bonne continuation, à la prochaine. Salut!